Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Et on espère que Jean-Denis n'est pas victime présentement des inondations qui sévissent partout à travers le Québec. Oui, non, je le suis pas, mais c'est assez extrême. J'ai eu la malchance de devoir voyager beaucoup hier. Et je me suis déplacé, ma foi, du bas du fleuve jusqu'à Québec, jusqu'à Montréal. Et on voyait comme la gradation un peu des précipitations. C'est assez intense. Et on se demande aussi, qu'est-ce qui est à l'origine de cette météo extrême-là? On en parle depuis plusieurs jours. Fait que oui, il y a des changements climatiques, c'est certain, mais il y a aussi le phénomène El Niño qui est de retour en force cette année. Pauvre planète Terre, encore pognée avec El Niño. Si la Terre était quelqu'un, je pense que ses amis compatiraient. Tiens, salut Lune. Ah, salut Terre, comment ça va? Oh, je viens de pogner une infection que je pogne tout le temps, là. Une El Niño. Ben oui, t'as pas mal de bouffées de chaleur dernièrement. Oh, mais les bouffées de chaleur, ça c'est après que j'ai attrapé mon autre affaire, là, je sais pas trop où, là. Quoi ça? Les humains. Ah, ça là. Moi, j'ai tout fait pour m'immuniser, hein. Moi, j'ai enlevé mon air, j'ai éliminé mon champ magnétique, j'ai caché mon eau parce que ça boit ces petites affaires-là. Ça a-tu marché? Ben, au tournant des années 70, je n'ai pogné une douzaine d'humains là, sur 3 ans dans une coupe de mes cratères. Ils sont plus jamais revenus. Faut jamais dire jamais. Ah. Surtout avec Elon Musk qui travaille là-dessus. On voudrait transformer la Lune en genre de station, une rampe de décollage pour Mars. Fait que pauvre Lune, elle n'a pas fini avec ses problèmes. Non, Et là, mais c'est pas fait. Non, c'est ça. Hein? C'est pas fait encore, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'on a envoyé vers Mars? Une auto, parce qu'il a envoyé une Tesla dans l'espace, mais il y a une différence entre envoyer une Tesla et un équipage. Oui, ça reste Alors, pas une Tesla. Non, pas vraiment. Là, des relations interpersonnelles entre les astres, on va passer aux relations humaines quand les astres ne s'alignent plus. J'ai lu cette nouvelle il y a quelques heures qui m'a un peu surpris. Il y a un nouveau traitement expérimental qui est en essai présentement pour faire quoi? Pour dissoudre l'insécurité et la rancœur chez les couples en crise. La MDMA, le MDMA, ça c'est une substance hallucinogène, apparemment consommée pas mal dans les raves. Ça, c'est un ami qui m'a dit ça. Ça serait très efficace apparemment pour ça, pour dissoudre l'insécurité, dissoudre la rancœur. Tu sais, pas besoin de 5 ans de thérapie, là. Il y a une pilule pour ça. C'est un peu l'équivalent d'un psy en pilule. C'est vrai que ça serait pratique, hein? Hey, là, je sais pas trop quoi faire, là. Je pense que je vais prendre mon psy en pilule. Salut François. Salut. Hey, là, ma blonde, elle m'ignore. Qu'est-ce que je fais, là? Je sais pas comment réagir, là. Comment tu penses que tu devrais réagir? Fait que là, on manque vraiment de rapprochement, là. C'est sûr qu'on est plus stressé ces temps-ci. Il y a sa mère qui est souvent chez nous aussi, là. Hey, une chance que t'es couvert par l'assurance médicaments, toi. Hey, là, ça va vraiment pas bien. Je suis comme super down. Je pense que je suis déprimé. OK. Sur une échelle de 0 à Xavier Dolan, tu dirais que tu te sens comment? Encore lui. Ça serait pratique. Oui. Ça serait un peu pratique. À noter qu'après la consommation de MDMA pour régler les problèmes de couple, il y a une femme qui aurait commencé à démontrer des symptômes étranges. Donc, il faut faire attention à cette consommation-là. Ça a l'air qu'elle se tordait de façon incontrôlable la poitrine. Elle avait des mouvements saccadés du ventre et du bassin. Aux dernières nouvelles, la dame a été envoyée en congé de maladie. Il y a eu plusieurs histoires. De maladie! Oui, de maladie, c'est sûr. Et là, il y a cette histoire qui en rend plusieurs malades. C'est tout autre chose. C'est la sommelière Catherine Levasseur qui empêche certaines personnes de dormir parce qu'elle est pourchassée par des fournisseurs, des clients qui sûrement se reposent très mal ces temps-ci parce que c'est une mauvaise payeuse. Alors voilà que cette sommelière-là aurait vendu, et ça c'est ce qu'on apprenait aujourd'hui, des faux billets de spectacle, notamment de l'humoriste Mario Tessier. Tu sais, quand tu arrives dans la salle puis tu te rends compte que c'est presque ce que tu pensais voir, mais c'est pas tout à fait ça. C'est Wario Tessier? C'est quoi? C'est Cassonade Sammy? Je comprends pas. C'est comme la version Wish de nos artistes. Imagine si ça avait été ça, des faux bands au Festival d'été de Québec. Tu sais, t'arrives, tu vois les Faux Fighters, tu vois Radio Dead, un frère et demi, tu sais, il manque un petit bout. T'achètes un billet pour Nine Inch Nails, puis tu reçois un sac de clous tout rouillé. T'achètes un billet pour Garbage, puis c'est Éric Lapointe. Tu sais, ça serait plate, là, ça serait plate. Puis là, toujours dans le monde des billetteries, Jean-François, il a fallu que Ticketmaster interrompe la vente de billets, des billets pour un show de Taylor Swift ce matin, parce que il y avait un bug apparemment chez Ticketmaster.
Les prix étaient raisonnables. Là, tu dis, ça marche pas le système. Le système est planté, c'est sûr. C'est planté, certain. Quelque chose qui va pas. Mais l'autre chose qui va pas, c'est qu'est-ce qui te pousse à acheter tes billets d'une sommelière? Ouais, là, il y a je voudrais aller voir un show écoute, au Théâtre Saint-Denis. Je vais-tu sur admission? Non. Je vais aller contacter ma sommelière pour qu'elle trouve des billets. Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche, là. À moins qu'elle vende des billets pour les grandes crues, mais ça, je suis pas sûr que c'est vraiment encore très, très pertinent. T'as l'esprit Écoute, rapide? il y avait tellement de choses dans l'actualité aujourd'hui. Faisons ça justement rapidement. Il y a un Montréalais qui a écopé de 4 ans et demi de prison parce que la police a débarqué chez lui et a découvert des petits détails chez lui. Quelques exemples. Un AK-47 dans la salle de lavage. Une carabine chargée dans le placard de la chambre principale, un pistolet dans le garage puis un autre dans la voiture. Moi, j'imagine quand ils ont fait la perquisition. Bon, le AK-47 dans la salle de lavage. Ah, je pensais que c'était une arme de chasse. Ouais, quand même. Pourquoi une arme de chasse dans une salle de lavage? Pour chasser les taches. Uh-huh. J'ai de l'eau de Javel aussi. Alliez-vous m'accuser de blanchiment d'argent? OK, puis le gun dans le garage. Je suis pas le premier à utiliser son garage pour serrer son Volkswagen. Joke de papa, je l'avoue, non, mais je l'assume quand même. D'autre part, il y a un homme qui a été sauvé de la noyade, in extremis. Ça, c'est les trolleries, là. Ce que c'est arrivé pour vrai, je ne sais pas, là, mais c'est ce qui nous a été rapporté. Il y a un homme qui s'appelle Pierre Gendron qui serait plongé dans sa piscine pour y ramasser, les protèges buissons en styromousse que le vent avait emporté. Des affaires blancs, là. Ouais, exactement. C'est à ce moment-là qu'il aurait perdu pied, se serait mis à couler. Heureusement, un voisin est accouru à la rescousse de Pierre Gendron, l'aurait sorti de l'eau en prenant soin de lui rappeler l'adage « Pierre qui coule n'amasse pas mousse ». Ensuite, récemment sur Reddit.com, il y a un homme qui a répondu aux questions d'internautes sur un événement qui l'a bouleversé, évidemment. Il y a quelque temps, il avait échappé par miracle à la mort après avoir été brièvement avalé par une baleine au large de Port Elizabeth. C'est arrivé pour vrai. Il en parlait cette semaine sur Reddit. Heureusement, la victime a été rapidement recrachée par la baleine. Ce qui est aussi une bonne chose pour le mammifère parce qu'on aurait pu, de son côté, développer des difficultés de sommeil. En effet, une baleine ayant un plongeur dans la gorge peut développer des problèmes d'apnée. En terminant, il y a un temple japonais qui date du 8e siècle, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été vandalisé par un touriste. Le touriste aurait déclaré « Hey, ils m'ont dit de me tenir loin du Colisée à Rome. C'est ça que j'ai fait, je suis allé au Japon. » Rappelez-vous, il y en a un autre qui avait gravé ses initiales dans le Colisée à Rome. C'est assez On suggère à l'accusé, d'ailleurs, de choisir des colisées, des temples, peut-être d'une ampleur un peu plus modeste. Là. Par exemple, il pourrait peut-être aller graver ses initiales avec un tournevis sur le Colisée Pepsi. Ou encore aller tatouer son nom sur Jay du Temple. Moi, je pense que ce serait peut-être plus raisonnable de ce côté-là. Le graveur compulsif a quand même été placé en détention. Et en terminant, je vous dirais que ça a inspiré des enfants à écrire une chanson sur l'expérience du monsieur. Arrête donc. Moi, j'écris sur les murs de belles structures anciennes. La police doit toujours intervenir. Dans mes yeux, j'ai reçu ben trop de poivre de Cayenne. Avec le braille, je devrais apprendre à lire. Ah. Mais tu sais qu'il s'est défendu, hein, ce monsieur-là qui a écrit sur le Colisée? Je comprends. Non, mais il a expliqué, il s'est excusé et il a dit il aurait fallu qu'on me dise que c'était un monument ancien. Je ne savais pas qu'il était aussi ancien. Puis moi, je pense que c'est le même gars qui a fait ça sur le Colisée et sur le Temple. Il dit, le Colisée, je pensais que ça avait été fait lorsqu'on a écrit le livre Tintin, ou je sais pas Tintin, mais Astérix chez pas qui, on le voit là-dedans. Puis le Temple, ben, c'est probablement parce qu'il lisait du Tintin, puis il a dit que ça devait être dans le Temple, le Temple du Soleil, voilà. Il a l'air d'un beau brillant. M'a dit de quoi, si c'était mon fils, je ferais comme, hey, qu'est-ce que t'as fait là? Et après ses excuses, ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait là encore une fois? Ouais, exactement. Voilà. Un beau zouave. Jean-Denis, à demain. À bientôt. À demain.